Toute entreprise qui se développe est amenée à changer d'échelle. Il lui faut alors dépasser les sources de financement d'amorçage, comme les apports initiaux des associés, et l'autofinancement. Deux possibilités s'offrent à elle. Soit elle sollicite davantage encore les financements bancaires, soit elle fait appel au public. La deuxième possibilité est à l'origine du capitalisme moderne. Elle est permise aux sociétés par actions qui peuvent émettre des valeurs mobilières, c'est-à-dire principalement la SA et la SCA, à l'exclusion de la SAS. Par ouverture du capital au public, nous évoquerons surtout le cas de l'entrée en bourse, c'est-à-dire de l'admission aux négociations sur un marché réglementé. Deux questions se posent successivement. La première concerne l'opportunité même d'ouvrir son capital au public. Si la décision vient à être prise, la seconde question concerne la manière de procéder pour ouvrir son capital au public et être admis à la cotation. Tout d'abord donc, faut-il ouvrir son capital au public ? Avant de donner des éléments de réponse à cette question, il faut apporter une précision de terminologie importante. On parlait autrefois de l'appel public à l'épargne. Et cette notion était claire. Elle désignait la possibilité pour une société de lancer un appel public aux investisseurs potentiels pour qu'ils investissent leur épargne dans le capital de la société. Depuis une ordonnance de 2009, la notion d'appel public à l'épargne a disparu. Et il faut désormais parler d'offre au public de titres. Cette dénomination concerne toutes les sociétés ayant ouvert leur capital au public, qu'elles soient cotées ou non. L'ouverture au public présente de nombreux avantages et quelques inconvénients. Les avantages d'abord. Premièrement, l'ouverture du capital permet de démultiplier sa capacité de financement. S'adresser au public permet en effet d'augmenter son capital en levant des fonds sur les marchés financiers. Le recours au marché permet aussi de diversifier ses sources de financement, ce qui accroît l'indépendance financière de la société qui échappe plus facilement à l'emprise des banques. Enfin et surtout, l'introduction en bourse permet à une société de battre monnaie. L'introduction en bourse est souvent d'ailleurs motivée par la volonté de disposer d'actions cotées qui pourront être utilisées pour se développer en cas de croissance externe. L'intérêt est alors de pouvoir proposer ses propres actions en règlement de futures acquisitions. Deuxièmement, l'ouverture au public, et plus encore la cotation sur un marché réglementé, présente une deuxième utilité notable. En effet, elles permettent d'accroître la liquidité des actions et l'exactitude de leur estimation. Dans une société fermée, la valeur des actions est déterminée par celle de l'entreprise. C'est une forte entrave à la négociabilité des actions, car cette valeur suppose, pour être connue, de procéder à un audit, ce qui peut échauder les acquéreurs potentiels. Au contraire, lorsque la société est cotée, la valeur de l'action est disponible en permanence. Alors, sans doute, une action peut-elle être survalorisée ou sous-valorisée, mais au moins, elle a une valeur de marché. Ainsi, la cotation rend l'action plus aisément cessible et facilite le désengagement de certains partenaires, comme des actionnaires minoritaires et notamment les business angels. Troisième avantage, l'ouverture au public et la cotation permettent d'accroître la notoriété de l'entreprise. La société entre désormais dans la communauté financière et elle est suivie par la presse financière. L'image de marque, l'apparence de solidité de l'entreprise se renforce. À l'international et particulièrement dans le monde anglo-saxon, les partenaires sont très sensibles au caractère coté ou non d'une entreprise. Autre avantage, l'ouverture au public et la cotation permettent d'accroître la qualité de la gouvernance. D'une part, le management se trouve constamment sous pression. La gestion est observée, évaluée, analysée, et chaque décision peut avoir une incidence sur l'évolution du cours. D'autre part, l'ouverture au public et la cotation obligent à informer le public de manière précise et permanente. Il faut dévoiler régulièrement ses comptes, sa stratégie, ses projets, ses prévisions. Au regard de ces avantages, est-il cependant toujours opportun d'ouvrir son capital au public ? Pas forcément. En effet, la cotation n'est pas la panacée. Et d'ailleurs, beaucoup de sociétés préfèrent faire appel au financement public hors marché financier, notamment en procédant au placement de leurs titres par des intermédiaires financiers auprès
d'investisseurs qualifiés. À l'heure actuelle d'ailleurs, on constate un phénomène de retrait de la cotation, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Et la raison en est la lourdeur de la réglementation applicable en cas de cotation, et particulièrement pour les entreprises moyennes. Les différents intérêts à être cotés que l'on vient d'évoquer peuvent aussi constituer des inconvénients. Trop de pression sur le management, trop de communication financière, trop de transparence requise, trop de sensibilité du cours par rapport aux attentes du marché ou aux opinions des analystes, trop d'incitation à une politique de dividendes favorable à l'actionnaire, mais potentiellement néfaste pour l'entreprise ou l'investissement. En outre, l'ouverture du capital rend vulnérable à la prise de contrôle agressive. Être coté, c'est aussi pouvoir être l'objet d'une offre publique d'acquisition, d'une OPA. Maintenant, après avoir vu le pourquoi, intéressons-nous au comment. Si la décision d'entrer en bourse est prise, comment procède-t-on concrètement? La procédure d'admission est longue et complexe. Au niveau de l'entreprise, il faut s'y préparer longtemps à l'avance. Non seulement le management doit avoir la confiance et le soutien des actionnaires, mais il va falloir aussi présenter une figure attractive pour les investisseurs. Entrer en bourse suppose de savoir séduire. Il faut mettre un peu de maquillage, il faut retaper l'édifice pour qu'il soit présentable. Plusieurs conditions sont ainsi nécessaires. D'abord, il faut avoir un nombre suffisant de titres à proposer au marché, quitte à en créer par augmentation de capital pour en avoir suffisamment. Il faut aussi avoir toiletté ces statuts, c'est-à-dire les avoir purgés de toutes les clauses qui sont de nature à restreindre la libre négociation des actions. On supprime donc les clauses d'agrément ou les clauses de préemption, par exemple. Il faut aussi avoir adopté des règles de gouvernance. Et ça, c'est très important, car les investisseurs étrangers, qui sont désormais largement majoritaires, l'exigent. Ces règles de gouvernance doivent apparaître dans le rapport sur la gouvernance qui est imposé au président du conseil d'administration ou du directoire par le Code de commerce. Ce rapport doit notamment préciser la question de la référence ou non à un code de gouvernement d'entreprise. Et le cas échéant, il faudra indiquer les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles ces dispositions ont été écartées. Vous savez, c'est la fameuse logique anglo-américaine du comply or explain, appliquer ou s'expliquer. Ces conditions préalables établies, le projet d'introduction en bourse doit d'abord être validé en interne. L'Assemblée générale se prononce. Il s'agira d'une Assemblée générale extraordinaire, le plus souvent, car dans le même temps, il faudra modifier les statuts et parfois décider d'une augmentation de capital. Ensuite, il sera nécessaire de s'adresser à divers professionnels spécialisés. Et bien sûr, il y aura toujours des avocats, des commissaires aux comptes, mais aussi une agence de communication, car il faut communiquer sur l'introduction en bourse pour que les titres puissent trouver preneur. Mais le principal de ces professionnels est le banquier introducteur. Il s'agit d'un prestataire de services d'investissement, c'est-à-dire d'une banque ou d'une institution financière. Il est le chef d'orchestre de toute l'introduction en bourse. Il conseille la société, l'assiste dans la procédure, l'aide à placer ses titres et même parfois il s'engage à acquérir les titres qui n'auraient pas été souscrits. Il faut ensuite demander formellement son admission à l'entreprise de marché. En France, c'est simple, il s'agit d'Euronext et cette admission suppose d'adhérer aux règles de marché d'Euronext. Par exemple, un capital introduit d'au moins un quart de la société, afin de créer un marché suffisamment liquide pour le titre. Une fois la décision d'admission prononcée par l'entreprise de marché, la diffusion et la première cotation peuvent débuter. La difficulté est alors d'établir le premier prix, le juste premier prix, car il ne s'agit ni de brader le titre, ni de le vendre à prix d'or, ce qui découragerait les investisseurs. Et en outre, ce prix va être déterminé en fonction du nombre de titres proposés. C'est-à-dire que plus il y a de titres, moins celui-ci est rare et moins il est cher. Car la pénurie, on le sait, crée la valeur. Après cette première cotation, le cours fluctuera en fonction des achats et des ventes. Mais le marché de cette action n'étant pas immédiatement mature, il sera souvent nécessaire, les premières semaines, de l'accompagner par des opérations de soutien de cours et de préservation de sa liquidité. Voilà pour l'introduction en bourse, mais pour la société émettrice, ce n'est que le début de très nombreuses obligations.